Lors d'un entretien avec votre manager, il vous arrive de douter de vos propres compétences et d'avoir l'impression de devenir plus petit tout à coup? Ou peut-être pensez-vous parfois que tel collègue de travail n'est vraiment pas à la hauteur et de vous sentir supérieur à lui. Vous connaissez certaines de ces situations et elles vous semblent désagréables? Et si les positions de vie apportaient un nouvel éclairage? Qu'est-ce que les positions de vie? Les positions de vie sont un concept issu de l'analyse transactionnelle. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'analyse transactionnelle? Il s'agit d'une théorie de la psychologie sociale et de la communication conçue par le psychiatre Eric Berne dans les années 1950, qui explore les interactions, autrement dit, les façons de réagir entre individus. Cette théorie repose sur l'idée que nos échanges peuvent être compris comme des transactions, un peu comme des négociations lors d'une réunion, et que souvent, d'une manière inconsciente, nous jouons différents rôles dans ces échanges. C'est ce qu'Eric Berne a appelé les positions de vie. Selon lui, il existe 4 possibilités. Lesquelles? Les positions de vie se définissent selon 2 axes. Comment je me perçois? Je suis OK ou pas? Et comment je perçois l'autre? L'autre est-il OK ou non? En croisant ces paramètres dans un tableau, on obtient les combinaisons suivantes. Plus, je suis OK, l'autre est OK. Plus, moins, je suis OK, l'autre n'est pas OK. Moins, plus, je ne suis pas OK, l'autre est OK. Et moins, je ne suis pas OK et l'autre n'est pas OK non plus. Ces positions sont des croyances profondément ancrées sur nous-mêmes et sur les autres, qui influencent grandement notre façon d'interagir dans nos relations personnelles et professionnelles. Il s'agit d'un concept clé de l'analyse transactionnelle, car les positions de vie nous aident à comprendre les attitudes ou positions que nous adoptons dans nos relations. Petit aparté, puisque vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous intéresse. Alors cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne, cela contribue à me faire connaître. Je vous en remercie. À présent, voyons comment les positions de vie se manifestent dans la vie quotidienne. Reprenons notre tableau. Première possibilité, je suis OK, l'autre est OK. Dans cette situation, je nous considère d'égal à égal. Nous avons des compétences différentes, mais aucun de nous n'est supérieur à l'autre. C'est la position idéale pour des relations saines et équilibrées, favorisant l'harmonie et la collaboration mutuelle. Dans la vie quotidienne, cette posture se manifeste par une ouverture et une collaboration avec les autres, car j'ai conscience que nous sommes complémentaires. Au travail, en adoptant cette position, je suis disposée à donner et recevoir des feedbacks constructifs, à participer activement à des discussions ouvertes et à chercher des solutions qui bénéficient à tous, cherchant à résoudre les conflits ou les différends de manière constructive, sans me laisser écraser et sans chercher à dominer l'autre. Je suis en mode coopératif. En négociation, c'est ce qu'on appelle le principe gagnant-gagnant, qui permet de trouver des solutions répondant aux besoins de toutes les parties impliquées. Cette méthode évite non seulement les conflits inutiles, mais renforce aussi les relations à long terme en créant un sentiment de confiance et de respect mutuel. Deuxième position, je suis OK, l'autre n'est pas OK. Dans cette position, je me perçois comme supérieur à mon interlocuteur. Je me montre critique ou condescendant envers lui. C'est une attitude qui peut engendrer des relations déséquilibrées et conflictuelles. Dans la vie de tous les jours, cette posture se manifeste par une tendance à minimiser ou à dévaloriser les contributions des autres, créant un climat de méfiance et de frustration. Au travail, quand je suis dans cette position, si je suis manager, je serai enclin à ne pas croire en la capacité de mes collaborateurs. En tant que collaborateur, je pourrais également critiquer sévèrement les idées de mes collègues ou de mon manager, en ne croyant pas en leurs compétences. Cette attitude peut mener à des conflits non résolus et à un environnement de travail délétère où les autres se sentent sous-estimés et démotivés. Là, je suis en mode attaque. Lors des échanges, je suis dans l'approche gagnant-perdant. Je cherche à imposer ma volonté plutôt qu'à trouver des solutions mutuellement avantageuses, ce qui peut empêcher des accords constructifs d'émerger. Troisième possibilité, je ne suis pas OK, mais l'autre est OK. Si je me positionne ainsi,
Je me perçois comme inférieure aux autres et j'ai tendance à être autocritique et à me dévaloriser. Par contre, je surestime les capacités des autres. Au quotidien, cela se manifeste par une tendance à laisser les autres prendre les décisions et à éviter les situations où je pourrais être jugée. Au travail, quand j'adopte cette posture, je suis plutôt réticent à entreprendre des projets nouveaux ou à accepter des promotions par peur de ne pas être à la hauteur, car je ne m'en sens pas capable. Je pourrais également éviter de partager mes idées en réunion, pensant qu'elles ne sont pas assez bonnes. Ici, je suis en mode défense. Cette posture peut me mener à un manque de reconnaissance et à des opportunités manquées, tant pour moi-même que pour l'organisation. Lors des négociations, cela se traduit par une tendance à céder très facilement, trop facilement, en acceptant les termes de l'autre partie, sans exprimer mes propres besoins ou idées, ce qui peut entraîner des accords déséquilibrés à mon désavantage, situation perdant-gagnant, et renforcer l'idée que je ne suis pas à la hauteur. Dernière position, je ne suis pas OK et l'autre n'est pas OK. Dans cette situation, les deux personnes sont perçues comme étant nulles. Je suis dans un pessimisme généralisé et j'ai à la fois un manque de confiance en moi et aussi en l'autre. Dans la vie courante, étant submergée par le sentiment d'inutilité et de désespoir, j'ai alors tendance à me désengager des interactions, à m'isoler ou abandonner les efforts pour améliorer ma situation, que ce soit dans les relations personnelles ou professionnelles. Au travail, ce comportement va m'amener à éviter de participer aux réunions, puisque je ne vois pas l'intérêt de partager mes idées, qui, je pense, ne seront pas bien reçues, ou que cela ne changera rien. Je pourrais également abandonner rapidement les projets ou les tâches, persuadée que mes efforts sont vains et que mes collègues ne contribueront pas de manière significative. Cette attitude m'amène à avoir l'impression de travailler dans un environnement démoralisant et improductif. Je suis en mode démission. Ma vision négative me fait croire que mes collègues et moi-même sommes désengagés, ce qui se traduit par une absence de volonté à trouver des solutions, acceptant par défaut des résultats médiocres et n'engageant pas du tout le processus de négociation, ce qui m'entraîne vers des situations perdant-perdant. Voilà pour la théorie. Maintenant, prenons un exemple concret et regardons comment cela peut se traduire dans la sphère professionnelle. Le contexte, identique pour les 4 situations, est le suivant. Je travaille sur un projet et j'ai un entretien avec Marion, ma manager. Pour chacune des positions définies en analyse transactionnelle, nous voyons ce que pourrait être ma façon de penser et allons même un peu plus loin en imaginant également ce que je pourrais ressentir dans cette situation. Première position, je suis OK, l'autre est OK. Je suis content de mon travail sur ce projet, j'assure. Je suis sûre que Marion verra tout ce que j'ai apporté. Et son regard croisé permet d'apporter des idées nouvelles. On fait un bon duo tous les deux. Je ressens confiance et optimisme. Je suis impatient de partager mes idées et d'écouter ses suggestions constructives. Deuxième cas de figure, je suis OK, l'autre n'est pas OK. Je me dis, j'ai bien travaillé sur ce projet, personne ne m'arrive à la cheville. Je doute que Marion ait quelque chose de pertinent à ajouter. De toute façon, elle ne soulève que des points mineurs et sans importance. Je ressens frustration et légère irritation, anticipant une critique que je considère comme injustifiée. Troisième position, je ne suis pas OK, l'autre est OK. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Marion va sûrement avoir des super idées. Elle sait toujours ce qui doit être amélioré et je ne suis pas au niveau de ses attentes. Je ressens anxiété et insécurité, craignant la désapprobation et doutant de ma propre compétence. Dernière position, je ne suis pas OK, l'autre n'est pas OK. Je ne me sens vraiment pas à la hauteur pour ce projet et je doute que Marion puisse apporter quoi que ce soit. Elle a l'air aussi dépassée que moi. Alors je vois vraiment pas comment elle pourrait m'aider. Je ressens découragement et résignation, me sentant piégée dans une situation sans issue positive. Au travers de cet exemple, je pense qu'à présent, vous comprenez à quel point notre perception de nous-mêmes et des autres peut influencer nos pensées, nos comportements et nos ressentis. Comprendre ces points de vue peut améliorer notre communication et notre bien-être au travail. Et bien sûr, il s'applique également à nos relations personnelles avec nos proches, parents, enfants, amis, voisins, etc.
Autrement dit, on peut aussi améliorer nos relations dans le domaine personnel. En conclusion, la perception que j'ai de moi-même et comment je me positionne face à mon interlocuteur va changer du tout au tout ma façon de communiquer avec lui. En prendre conscience et observer quelle position de vie de cette grille de lecture de l'analyse transactionnelle j'utilise pour communiquer avec cette personne peut réellement changer mon expérience et amener à des résultats totalement différents. Il est important de savoir les identifier car nous changeons souvent de position de vie plusieurs fois par jour en fonction des circonstances et de nos interlocuteurs. Par exemple, avec mon conjoint, quand je suis en société, je peux être dans une position de vie plus et en tête-à-tête, commencer à me rabaisser et passer en mode moins plus. Ou me placer en position plus avec la majorité des personnes avec qui je suis en relation, mais avec telle personne en particulier, me dévaloriser complètement et passer en mode moins plus. Vous l'avez compris, la position à adapter idéalement pour être dans des relations saines et équilibrées est « je suis OK et l'autre est OK ». L'objectif est donc de prendre conscience de ces dynamiques et de tendre vers cette position le plus souvent possible. Car en étant dans cet état d'esprit plus, vous êtes ouvert au dialogue et aux échanges. Pour terminer, je vous laisse avec une pensée de Nelson Mandela. L'une des choses que j'ai apprises le plus en négociant, c'est que jusqu'à ce que je change moi-même, je ne pouvais pas changer les autres. Inspirez-vous de cette philosophie pour commencer à transformer vos échanges et vos relations avec les autres. Maintenant, c'est à vous. Cette vidéo vous a fait prendre conscience de vos propres positions de vie. Vous avez identifié une personne avec qui vous envisagez de changer de position. Partagez vos découvertes dans les commentaires ci-dessous. Pensez aussi à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo avec vos proches, vos collègues et toute personne qui pourrait en avoir besoin. Pour continuer à découvrir des conseils et des techniques de développement personnel et professionnel et ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne Adaptation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!